Salut à tous, moi c'est Guillaume de la chaîne Graines de Copeaux, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tutoriel que vous attendez et que vous avez été nombreux à me demander encore une fois cette année, puisqu'il s'agit de la préparation pour Noël. Cette année, j'ai décidé non pas de vous faire un projet, non pas deux projets, mais trois projets pour Noël. Donc cette année, je me suis consacré. L'année dernière, je vous invite à revoir ou à voir si vous n'avez pas encore vu le sapin de Noël. Donc je vous ai proposé deux versions l'année dernière, une version plus de table ou plus petite pour ceux qui sont en appartement par exemple, et une version de sapin de Noël en bois. Plus grand pour le coup. Les deux étaient faits à la scie sauteuse. Voilà, les deux sont accessibles aux bricoleurs. Donc si vous n'avez pas vu, je vous mets le premier sapin de table là, juste ici, le lien. Et si vous n'avez pas vu la deuxième vidéo, le grand sapin, je vous la mets juste ici, comme ça vous avez juste à cliquer sur la bulle. Cette année, j'ai décidé de m'atteler aux boules de décoration de ces sapins pour pouvoir mettre des boules sur votre sapin. Voilà, si vous devez commencer et que vous êtes vraiment néophyte dans le bois ou si vous faites avec un enfant par exemple, c'est possible. Alors, toujours pareil, il ne faut pas le laisser en autonomie. Voilà, donc ça vous pouvez le faire, c'est assez simple à réaliser et ça ne demande pas beaucoup de matériel. Ensuite, le deuxième, c'est une boule sapin. Ça, c'est d'un niveau intermédiaire. Pourquoi intermédiaire? Parce qu'il faut quand même quasiment jamais s'arrêter et donc ça demande quand même une bonne maîtrise. Avant de faire celui-là, je vous conseille de faire le renne avant pour vous entraîner si vous n'avez jamais utilisé. Donc voilà, ça c'est une petite suspension à accrocher. Vous pouvez également le poser sur une table pour une déco de Noël par exemple. Et enfin, le niveau le plus compliqué que je vous propose cette année, c'est une boule de Noël en 3 dimensions fait à partir de 2 pièces. Donc pour cette pièce-là, ça va encore, c'est d'un niveau intermédiaire. C'est vrai que pour cette pièce-là, elle est très fine et là pour le coup, ça relève plus d'un niveau quand même expert pour éviter de casser les parties. Alors cette année, j'ai voulu vous faire découvrir le plus grand nombre de machines sur ces vidéos. C'est pourquoi dans chaque vidéo, vous allez voir une utilisation d'une machine en particulier. Pour éviter de faire 3 grosses vidéos en expliquant les 3 vidéos en détail, j'ai décidé de vous faire la première vidéo qui va reprendre toutes les techniques que vous aurez besoin dans les 2 autres vidéos. C'est-à-dire que la première vidéo, c'est celle du renne. C'est le renne donc le plus facile à faire. De cette manière-là, je vous montre toutes les techniques lors de la fabrication du renne et après, je vous montre simplement la fabrication des 2 autres boules. J'ai essayé de reprendre le maximum de machines pour vous montrer l'amplitude qu'on peut avoir et surtout les avantages et un petit peu les inconvénients de chaque machine. C'est pourquoi dans chaque vidéo, vous allez retrouver des machines différentes. Bien sûr, je ne vous demande pas d'avoir les machines là chez vous. Faites avec ce que vous avez, c'est simplement pour vous montrer que malgré le matériel que vous pouvez avoir, même si c'est du matériel d'amateur, même si c'est du matériel de bricoleur, vous pouvez quand même faire des choses. Il suffit simplement de respecter les techniques que je vous donnerai dans la vidéo sur les rennes. Il est important également de respecter toutes les consignes d'utilisation des machines que vous utilisez. Donc la vidéo qui vient tout de suite, c'est la vidéo sur le renne. Comment on fabrique, comment on avance, comment on fonctionne. Les machines qui vont être utilisées dans toutes les vidéos, il va y avoir la scie sauteuse, la scie à champ tourné, on va dire de bricoleur, la scie à champ tourné, on va dire intermédiaire de la marque Dremel, donc moteur saut. On a une scie à champ tourné professionnelle, on a également une scie à champ tourné à la main. Et ça vous fait déjà pas mal de choses, de techniques et de machines différentes pour que vous puissiez voir un petit peu chacune les avantages et les inconvénients de ces machines. Donc la première vidéo, c'est là où vous allez retrouver toutes les techniques et ensuite la deuxième et la troisième vidéo. Donc la deuxième vidéo, c'est sur le sapin que vous avez devant moi et enfin la dernière, c'est sur le sapin en 3D, c'est lui le plus complexe. Donc si vous êtes vraiment débutant, commencez impérativement par le renne avant de commencer aux autres vidéos. Et si vous êtes à un niveau un peu plus expert, vous pouvez commencer déjà par l'intermédiaire et enfin le 3D.
Voilà, je vous propose donc ces 3 créations qui sont uniques, qui ne sont pas présents partout sur le web, puisque c'est moi qui les ai conçus, créés. Donc n'hésitez pas à me faire part si vous avez des remarques en commentaire, si vous aimeriez bien avoir une échelle un peu plus grande, plus petite, si ça s'est bien passé globalement, le résultat, si vous êtes satisfait. Bien sûr, je vous mets tous les liens, tous les plans de téléchargement en description. Là, vous avez juste à aller en dessous de la vidéo, dans la petite partie description, vous mettez plus et ça va vous ouvrir la rubrique où vous pourrez télécharger le lien qui va vous permettre de télécharger les plans. Donc vous allez voir qu'il y a différents plans, il y en a des plans en A3, en A4. Faites avec votre imprimante, faites en fonction de ce que vous pouvez. Vous pouvez également faire un A3, 2 impressions A4 pour avoir un A3. Enfin, bien sûr, je vous l'ai dit, je vous mets tout en description, c'est-à-dire que les lames que j'ai utilisées, les scies que j'ai utilisés, si vous voulez acheter les mêmes scies par exemple. Je tiens à dire que cette vidéo n'est pas sponsorisée, c'est-à-dire que j'ai la liberté de dire ce que je veux sur toutes les machines que je veux. J'espère que les plans vous plairont. N'hésitez pas à vous mettre un petit pouce en commentaire, un petit merci. Ça fait toujours plaisir d'avoir vos retours. Donc là, on attaque tout de suite avec la vidéo sur le renne. La première chose qu'il va vous falloir, c'est une feuille, la feuille que vous trouverez dans le lien imprimé, graines de copeaux, donc avec les petits rennes, les motifs. La deuxième chose, c'est une scie à chantourner. Donc là, vous en avez une d'un modèle, peu importe le modèle. Vous avez soit des stationnaires comme celle-ci, alors n'oubliez pas de la fixer quand vous travaillez, ou alors un petit peu plus portatif comme celle-là. Ça, c'est Dremel qui fait, donc c'est le moteur Saut par exemple. Je vous mettrai tous les liens des machines que je vous ai montrées. Il n'y a pas d'affiliation, simplement je vous montre moi le matériel que j'utilise pour ce genre de choses. Donc celle-là, l'avantage c'est qu'on peut enlever la table. Bon, là on va se servir avec la table et on va mettre ici les petites accroches pour bien fixer la table à notre support. Donc ça vous pouvez utiliser. Si vous n'avez pas de scie à chantourner électrique comme les 2 modèles que vous avez là, vous pouvez très bien utiliser, et ça marche aussi, c'est le plus économique, c'est la scie à main. Donc pareil, il y a une lame de scie à chantourner ici. Et ici, vous avez une sorte de U pour pouvoir découper et pas être embêté avec le passage avec le bois qu'on vient de couper. Donc celui-là, c'est le modèle le plus économique. Je vous mets un lien en description de la vidéo. Voilà, si vous ne voulez pas investir et si vous avez un petit budget, je vous conseille ça, ça marche très bien. Et enfin, il y en a peut-être d'entre vous qui ont des scies sauteuses. Donc ici, j'en ai un modèle. Malheureusement, pour le modèle là, j'ai oublié de prendre pour la vidéo la lame de scie à chantourner. Donc j'ai mis une lame de scie à métaux. Alors c'est plus fin qu'une lame de scie pour le bois traditionnel. Par contre, c'est vrai que si vous avez une lame de scie à chantourner sur une scie sauteuse, c'est l'idéal puisqu'elle est beaucoup plus fine, beaucoup plus étroite et la denture est assez fine pour couper le bois. Dans tous les 3 modèles là, c'est peut-être la scie sauteuse que je déconseille le plus. Pourquoi? Parce que là, on va faire des petits ouvrages. Alors si vous avez que la scie sauteuse et que vous voulez absolument utiliser la scie sauteuse, partez plutôt sur le grand modèle de renne plutôt que les petits parce que ça va être très compliqué à la scie sauteuse. Je ne dis pas qu'on ne peut pas le faire, mais pour un premier projet, prenez plutôt le gros renne si vous prenez la scie sauteuse. Il vous faudra également une visseuse, un peu de colle, un clou, un marteau, un foret de 3, un foret de 4 et de la raffia ou de la ficelle ainsi qu'un pistolet à colle. Enfin, c'est valable pour tous les modèles. Plus vous aurez un motif gros, plus ce sera facile pour vous, moins il y aura des coupes et plus vous aurez de facilité à prendre la pièce en main et à la tourner. Alors, dès que vous avez imprimé ça, vous pouvez découper par bande. Vous voyez, je les ai fait là. Donc vous voyez, j'ai découpé par bande de même grosseur. Comme ça, je peux directement coller sur un panneau et je perds le minimum de matière. Dans le jargon de menuisier, on appelle ça le nesting ou l'optimisation. En fait, c'est le fait d'imbriquer les pièces pour essayer de perdre le moins de matière possible. Donc moi, je vous l'ai fait directement. Par contre, si vous ne voulez pas du nesting, si vous ne voulez pas optimiser, que vous avez assez de bois, vous avez juste à le découper. Vous voyez, là, j'ai découpé manuellement au ciseau. Comme ça, vous pouvez vous le coller n'importe comment et dans quel sens, suivant les chutes que vous avez. Donc, moi, j'ai fait les deux. J'ai fait les gros comme ça. J'ai fait les moyens en bande et j'en ai aussi séparés. Donc, on va voir tout ça. Alors, moi, pour les besoins de la vidéo et pour que vous voyez au maximum ce que je fais,
Je vais plutôt partir sur les gros modèles parce que visuellement, vous allez mieux voir. Voilà, les petits, gardez en tête que c'est les plus techniques, c'est ceux qui vont vous donner le plus de fil à retordre. Vous voyez là, par contre, quand vous faites les petits, je vous conseille de ne pas les découper entièrement, de les faire tous. Parce que sinon, après, vous allez vous trimballer avec des toutes petites pièces. Vous voyez, si vous avez juste un morceau de bois comme ça peut être dangereux quand vous découpez, puisque la lame va quand même passer proche de vos doigts. Alors, pour ce modèle de scie, que ce soit scie à chantourner, scie sauteuse, ne mettez pas de gants, parce que si le gant se prend dans la lame, ça peut risquer d'engendrer plus de dégâts que si vous n'avez pas de gants. Donc, ne mettez pas de gants. Par contre, dès que ça devient un petit peu délicat, on va prendre un petit poussoir, vous allez voir, pour couper. Donc, je vais commencer avec le modèle grand format. Donc, je vais juste sécuriser la machine en l'attachant et je vais descendre un petit peu la caméra pour que vous voyez bien l'angle de vue. Alors, une petite chose importante, respectez toujours les recommandations du fabricant en termes de machine. S'il y a des protections, laissez-les. Et enfin, respectez les consignes d'utilisation générale de la machine. Donc là, je vais mettre casque anti-bruit et lunettes de sécurité. Alors, concernant le bois, je vous conseille déjà de prendre des petites épaisseurs. Alors, vous voyez, là, j'en ai deux. Donc, le 5 mm, c'est l'idéal pour ce genre de projet. Puisque quand vous allez être un peu trop épais, vous voyez, là, je suis déjà pas mal épais sur le contreplaqué, celui du dessus, et ben, ça va être beaucoup plus dur pour la lame et on a des très petites lames qui cassent rapidement si le matériau est dur. Je vous conseille particulièrement, alors ça s'appelle le MDF. Pourquoi le MDF? Parce que la couleur dessus est la même que celle du champ. Et ça va avoir un gros avantage, c'est que quand on va découper, on va avoir la même couleur sur le champ que sur le dessus, donc esthétiquement, ça va être joli. Après, vous pouvez très bien prendre du contreplaqué, mais vous voyez que quand vous allez découper, on va voir le champ de ce côté-là. Alors, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, hein, chacun est libre de prendre ce qu'il veut. Moi, pour les projets, là, je vais le faire sur le 5 mm en MDF. Vous allez prendre votre N que vous allez coller. Alors, moi, je vais le placer pour essayer de perdre le moins de matière possible, c'est-à-dire dans ce sens-là. Pour le coller, pas besoin d'acheter des colles qui coûtent la fortune. Moi, j'utilise celle-ci que vous allez très certainement reconnaître la marque. L'idée, c'est pas d'en mettre beaucoup parce que c'est pas d'imbiber le bois de colle. L'idée, c'est juste d'en mettre assez pour que quand on découpe, ça décolle pas ou ça se soulève pas. Et voilà. Donc là, mon gabarit est collé. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est que si vous en faites plusieurs, vous les collez les uns à côté des autres en fonction de votre envie. Donc moi, je peux peut-être en coller un aussi ici. Je règle la petite soufflette pour qu'elle aille à l'intérieur, qu'elle souffle, qu'elle m'aide. Ensuite, je vais régler la hauteur de mon capot. Voilà, donc il faut régler le capot pour éviter que ça tremble. Et quand il est bien mis, vous voyez, ma pièce, elle est tenue, elle ne peut pas remonter. Parce que la lame, elle va avoir tendance à remonter la pièce. Une fois que c'est fait, je vais lancer la machine et on peut y aller. Alors, petite précision, débranchez toujours la machine avant de régler la lame. Et que toutes les machines, quand vous réglez un outil, on doit débrancher l'alimentation. Alors, un peu technique, lors de l'utilisation d'une scie à chantourner, on a trois types de traits possibles. Donc le premier, c'est de laisser 1 mm de jeu entre le trait de la lame en rouge et le trait qu'on a à couper en bleu. Le deuxième, c'est sur le milieu, vous voyez, on vient chevaucher, on vient juste à côté du trait de bleu, donc le trait tracé, mais on ne vient pas enlever le trait tracé, c'est-à-dire qu'on va le laisser pour admettre un petit ponçage manuel derrière. Et enfin, le dernier, on va essayer de manger le trait pour laisser qu'un dixième du trait bleu. Et là, on n'a quasiment aucune marge de ponçage, mais on a un résultat très précis. Donc, toujours la même règle, votre épaisseur de lame, donc la voie, on appelle, de la lame, doit être dans les chutes, dans ce que vous jetez. Ensuite, pour commencer, je vous conseille de faire des traits tout droits, comme ça quand vous arriverez à la découpe, ça va détacher la pièce et ça va vous aider à ne pas devoir reculer en arrière par le même passage que vous êtes venu. Donc ça, au début, c'est très pratique de le faire, donc je vous invite à le faire.
Ensuite, là je vous donne un exemple. Par exemple, une fois qu'on a découpé le trait, on part du trait, on va contourner, on va commencer l'avancement du renne. Ensuite, on va repartir vers l'oreille à droite là, et on va venir faire juste le petit passage là. Donc on va avancer et on va reculer. Une fois qu'on a reculé, on va attaquer par de l'autre côté et on va venir détacher la pièce. Donc vous voyez le trait bleu là, on va venir détacher la pièce et ça va nous détacher la chute. Une autre technique, quand on a un angle très obtus à faire, donc ça veut dire très serré, on va venir couper une première fois, on va reculer un petit peu, on va essayer de faire un virage un peu plus important, on va reculer, on va essayer encore de refaire un virage plus important jusqu'à obtenir l'angle, enfin le virage que l'on veut faire. Ensuite, on a la technique du triangle, donc qui est assez souvent utilisée, alors c'est moi qui l'appelle comme ça. Là, par exemple, on va découper jusqu'au bout une première fois, on va reculer un petit peu, on va faire un rond pour se dégager de l'espace, et ensuite on va attaquer par le dessus pour enlever la chute. Une fois que c'est fait, on va remonter pour finaliser et enlever la petite partie qui nous reste. La dernière partie qui se rapproche un petit peu de la technique du triangle, c'est celle qu'on va utiliser par exemple pour les bois de notre renne. Donc on va faire un premier trait en descendant jusqu'en bas où on va reculer. Ensuite on va reculer un petit peu, on va faire un trait qui va vers le deuxième espace qu'on a à dégager et on va reculer jusqu'en haut. On va attaquer ensuite par de l'autre côté où on va recontinuer de faire un trait jusqu'en bas. Et même méthode, on va faire une petite parabole, enfin un petit trait, un petit arc de cercle en reculant et en rejoignant l'autre côté, ce qui va nous permettre de libérer quasiment tout l'espace. Et ensuite, on n'aura plus qu'à refaire la technique du triangle pour finaliser cette fois-ci le dessus de la tête du renne. Alors, maintenant que je vous ai expliqué, je vous montre assez rapidement l'ouvrage. Si vous voulez voir en détail, vous pouvez toujours ralentir la vidéo sur YouTube. Alors là, un petit détail, lors de l'utilisation de la scie sauteuse, vous voyez là quand je fais surtout les bois du renne, j'ai mis un support en dessous, donc ça veut dire que j'ai une deuxième pièce, une deuxième chute en dessous pour éviter de casser à l'embranchement du bois le renne. Si vous ne le faites pas, je pense que ça va casser, donc il faut être très méticuleux sur cette opération là, puisque vous avez vu que c'est très fin et qu'on a une lame en plus qui n'est pas conçue pour là aujourd'hui. Même avec une lame qui est à chantourner, c'est quand même compliqué. Vous voyez que c'est quand même très fin et on n'a pas la même précision qu'avec une scie à chantourner. Là, on utilise un forêt à bois de diamètre 4. Alors c'est très important d'avoir un forêt à bois parce que vous voyez, il y a un petit point au milieu qui permet de centrer et en même temps ça fait l'œil de notre renne. J'ai simplement collé un petit bout de feutrine avec un petit bout de blanc dessus, mais vous pouvez très bien mettre aussi un petit pompon, ça marche aussi. Ensuite là je perce à 3 au-dessus pour pouvoir mettre mon attache pour l'accrocher à un sapin par exemple. Pour le nœud, il suffit de passer 2 fois dans la boucle, de refaire une boucle au-dessus et de repasser 2 fois dans cette boucle du dessus, et après de serrer tout doucement et régulièrement sur chaque attache. Et voilà, il suffit de couper l'excédent du fil. Et voilà, donc là votre renne est officiellement fini et devrait ressembler à quelque chose de ce genre-là. Voilà, j'espère que la vidéo sur le renne
vous a plu, qu'elle vous a apporté la technique à utiliser à la chantournée. Alors vous avez vu, il n'y en a pas non plus énormément, hein. Il y a 3 règles essentielles. Après, vous allez voir que c'est en pratiquant que vous allez pouvoir justement appréhender au mieux la machine. Vous avez vu aussi que la machine est relativement facile à utiliser. Attention, respectez quand même toujours les sécurités. Enfin, si vous ne l'êtes pas encore, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo. Vous pouvez me retrouver également sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, toujours pareil, Graines de Copeaux. Et on se retrouve très vite pour un nouveau tutoriel sur la chaîne Graines de Copeaux. À bientôt!